Bonjour. Bonjour tout le monde. C'est Denis Delbois aujourd'hui. Je vais prendre la parole pour présenter notre activité qui est vraiment réservée à notre groupe privé. À savoir que chaque semaine, on va laisser la parole à un de nos membres pendant 15 minutes. C'est une nouveauté au micro de liaison des lives, comme je vous disais, pour le groupe privé. Et aujourd'hui, nous accueillons Pascal, qui va nous parler de lui, de son entreprise, mais on va aussi surtout parler de lui au travers de ces capsules. Alors Pascal, bonjour. Oui, allô Denis, je suis avec vous. Bon Pascal, comment ça se passe aujourd'hui pour toi? Est-ce que ça va bien? Ça va bien, j'ai une très très belle journée en vue, très occupée, dont Mhm. avec toi et avec les membres et Facebook. Alors ça me fait plaisir de faire cette activité. Bon. Pascal, tu es tu es le cofondateur de AR Assu Risque, une compagnie qui est dédiée exclusivement à créer des contrats d'assurance pour des gens qui viennent de l'étranger ou même des gens qui partent à l'étranger. Euh, Aujourd'hui, Pascal, on aurait aimé savoir un peu plus sur qui est l'entrepreneur derrière cet entrepreneur en assurance. Pascal, qui es-tu? Ah mon Dieu, un beau grand jeune homme, encore un peu. Alors, disons que j'ai étudié en géographie physique. Tu vois, je voulais travailler en environnement. J'ai travaillé un an en environnement seulement. Et bon, après, j'ai bifurqué en assurance de dommages pendant longtemps, pendant 30 ans. Et puis, à un moment donné, en 1995, j'ai découvert l'assurance voyage. Et puis là, ben, j'ai vu qu'il y avait certaines lacunes dans ce domaine-là, mais j'ai vu en même temps que c'était intéressant parce que c'est tous des petits détails. Et ça va un peu à l'image, tu vois, de ce que j'avais étudié parce que en études de géographie physique ou dans l'environnement, il faut toujours analyser un peu le passé d'un terrain ou d'un lieu pour comparer avec le maintenant, pour prévoir dans le futur qu'est-ce qu'on peut faire comme mesure d'atténuation environnementale ou comme mesure de correction ou comme mesure de protection. Eh bien, c'est peut-être mon cerveau qui avait inventé ça, mais je me suis créé il y a longtemps un lien entre la gestion de l'environnement et la gestion des assurances et dans la OK. prévisibilité des risques et comment. Alors, ben voilà, je suis quelqu'un qui, de façon générale, euh, disons que j'ai peut-être la propension, l'aptitude à modifier peut-être les choses pour trouver du sens, trouver des liens. Mais l'important, c'est que je trouve des liens, je trouve du sens. Et c'est comme ça pas mal dans ma vie en général. D'accord. Donc, cette vision que tu peux avoir, on va dire presque une vision philosophique de donner du sens, c'est quelque chose que tu as dans toutes tes activités dans ton quotidien? Ouais, pas mal. Oui, parce que tu vois, je veux avoir du sens, je veux avoir du plaisir. Donc, Mhm. avoir du sens, pour moi, ça rime aussi avec plaisir. Alors, tout ce que je fais dans la vie, je le fais avec plaisir. Si quelque chose me crée du déplaisir, eh ben, premièrement, je serai pas bon Mhm. et je ne serai pas capable d'être bon. Et puis, ben, soit les événements vont m'éjecter ou moi, je vais m'en aller. Donc, fait que oui, avoir du sens, avoir du plaisir dans la vie, c'est quelque chose que je fais, même si je dois réparer quelque chose, même si je le fais avec plaisir. Et quand je fais des travaux à la maison, il faut toujours que j'ai de la musique. Comme ça collabore à mon plaisir. Ok. Ben, malgré tout, tu sais, on peut essayer d'avoir toujours du plaisir et puis donner du sens à sa vie. Euh, Il y a quand même parfois des défis dans tout ça, là. Quels sont tes défis que tu rencontres, soit dans ton entreprise ou même à titre personnel, par rapport à cette philosophie-là? Ah oui, j'ai vu que c'est ça, il y avait euh, oui, la philosophie, on avait préparé notre rencontre, et puis en haut, ben, tu me disais ben, peut-être de
penser à une phrase clé, ben, je pense à celle que j'ai mise sur mon profil Facebook. Aie conscience de ta chance et du monde qui t'entoure. Alors, un de mes défis, je dirais, n'est pas d'avoir conscience de ma chance. Je suis presque tous les jours, toujours depuis très longtemps, souvent, je suis conscient de ma chance que j'ai une belle vie et que je me donne une belle vie et que je crée une belle vie, puis les choses vont bien. Mon défi, c'est peut-être la deuxième section de la phrase que j'ai mise sur mon Facebook depuis très longtemps. Donc, aie conscience de ta chance et du monde qui t'entoure. Ben, mon défi, c'est peut-être justement d'avoir pleinement conscience du monde qui m'entoure. Alors, tu vois, des fois, ça va vite une journée, puis est-ce qu'on appelle assez souvent ses amis? Est-ce qu'on écrit assez souvent à ses amis? Ben, bien sûr que non, hein. Et puis, je sais pas pour toi, mais alors, ça, c'est un défi. Le défi, c'est, oui, je m'organise pour me créer une belle vie et avoir une belle vie. Maintenant, est-ce que dans cette vie-là, je fais assez Pour les- avec les gens, pas nécessairement pour moi ou pour les autres, mais avec. Alors, c'est bien. Ben, écoute, faut dire qu'un coup qu'on a sa propre famille, ses enfants, qui deviennent notre famille premier degré, et notre amoureuse, notre amoureux, peu importe, mais tu sais, donc, c'est sûr qu'étant en couple, ben, je suis toujours avec ma conjointe, alors on est toujours à deux. Après ça, avec mon enfant, puis avec ma fille, puis bon, la famille proche. Alors, avec l'âge, je m'aperçois que être avec les gens, c'est beaucoup plus restreint, hein. Mais c'est que ça. Mais ça, c'est un défi, d'être plus avec les gens. Ok, ok, ok. Alors, c'est intéressant parce que là, tu viens de parler, tu sais, du monde qui va vite, le monde qui bouge. Et puis en plus, toi, tu travailles particulièrement dans le monde de l'assurance avec un monde qui bouge rapidement en ce moment. On a l'impression que ça va plus vite que d'habitude, on ne sait pas pourquoi. Là, il y a comme un accélérateur. Euh, Au niveau de ton entreprise, au niveau de toi, et puis les enfants qui grandissent et compagnie, ton enfant qui grandit et tout, mais ce serait quoi ton objectif à court ou long, moyen terme? À court terme, je te dirais, pour le prochain 10 ans, c'est encore de faire croître mon entreprise. Euh, donc, oui, c'est une niche précise, hein. Je ne fais pas d'assurance vie, je ne fais pas de placement, je ne fais pas d'assurance automobile d'habitation, que l'assurance voyage et l'assurance médicale d'urgence pour les gens de l'étranger qui viennent ici. Puis, dans la COVID, je me suis dit qu'il n'était pas question qu'un virus détruise mon entreprise, puis 15 ans de travail en arrière. Alors, quand c'est arrivé en mars, j'avais encore des clients. En avril, ça a tombé, les voyages ont tombé. Et tout de suite, en avril, j'étais un peu, c'était l'uppercut. Alors, en mai, j'ai fait des recherches. Je me dis, voyons donc, la planète est grande. Il doit bien y avoir quelques assureurs sur la planète qui ont une protection contre le COVID. Et je l'ai trouvé. Et en juin 2020, j'assurais déjà la COVID en voyage pour les voyageurs. Bon, il y avait moins de voyageurs, mais il y avait toujours les voyageurs essentiels. Et au début, il y avait certains pays qui n'étaient pas barrés, tu sais, qui n'avaient pas, avant que vraiment que la pandémie fasse un pic. Mais ça m'a fait découvrir qu'il y a tout un monde dans l'assurance voyage. C'est fou. Les gens ne peuvent pas se douter à quel point il y a des associations professionnelles d'assurance voyage. Il y a des associations d'assureurs, voyages et médicaux qui se parlent. Il y a les sauveteurs. Il y a les gens qui font du rescue. Il y a il y a des conférences partout sur la planète spécialisées en assurance voyage et médicale. Là, j'ai découvert ce monde-là. Alors, mon prochain 10 ans, c'est de m'améliorer, de continuer à étoffer l'offre de ARS risque. Puis là, le 2 avril, je vais avoir un nouveau produit avec un assureur qu'on a travaillé ensemble. Ça a pris un an pour bâtir un produit, un an de conversation, de discussion, d'analyse. Tu peux t'en douter. Alors, vraiment, là, j'ai beaucoup de plaisir à- mon objectif, c'est ça. Et là, on est courtier d'assurance, on est deux dans l'entreprise. Alors, le prochain objectif, c'est même de créer peut-être une compagnie d'assurance. Mais je dis peut-être. OK? Parce que Ok. je commence à connaître tous les joueurs, tous les acteurs, ça prend des analystes, ça prend des gens pour gérer les coûts, gérer les réclamations, les systèmes informatiques, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'autorités gouvernementales aussi dans ça. Fait que,
Mais ça serait peut-être mon prochain rêve, disons. Ok. Ah, c'est intéressant parce qu'on part quand même de tout ce qui est donc ta philosophie en termes donc de personnel, hein, ta philosophie donc donner du sens. Puis là donc petit à petit donc tu nous as montré aussi d'où tu venais avec l'écologie, puis là donner du sens dans ce que tu es en train de faire. Euh, il y a il y a quelque chose qui marque vraiment donc vers une ligne droite vers ton objectif que tu t'as donné. Est-ce que il y aurait quelque chose de spécifique que tu aimerais partager avec le groupe euh, de réseau? Oui, spécifique pour aider, peut-être pour l'assurance voyage, je dirais, et après ça, je pourrais dire quelque chose pour personnel, peut-être plus, mais pour l'assurance voyage, je dirais euh, de faire attention parce que l'assurance voyage, c'est le petit produit d'assurance qu'il y en a sur la carte de crédit, il y en a assurance collective au travail, ce qu'on appelle mutuelle. Il y en a aussi des assureurs privés. Il y a des courtiers d'assurance. Il y a des agences de voyage qui font de l'assurance voyage aussi. Et il y en a sur des cartes d'affinité. Il y en a peut-être chez Costco, je ne sais plus. Bref, il y a plusieurs assurances voyage je me suis aperçu qu'il y a des années que des gens ne se doutent pas à quel point c'est particulier à quel point l'assurance voyage est parfois une question de virgule, de détail, de paragraphe entre le fait si l'assurance va bien couvrir ou pas couvrir. Alors, ceux qui le voudront, j'ai fait créer un aide-mémoire de 6 catégories, 6 types de voyages ou de voyageurs qui systématiquement peuvent poser un trouble. Et ça, je l'envoie beaucoup à mes clients, à mes partenaires, etc. Donc, s'il y en a qui veulent, je pourrais leur envoyer en email ou par Messenger, peu importe. Alors, je dirais aux gens, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, parce que parfois l'assurance voyage sur une carte de crédit ou assurance collective du travail est parfaite et très bien pour un voyageur ou pour un autre. Je dirais poser des questions sur les exclusions. Quelles sont Hmm. les exclusions de mon assurance voyage? Quelles sont les restrictions de mon assurance voyage? Et autre chose, il faut comprendre qu'en termes de réclamation, il n'y a aucun assureur qui veut le faire exprès pour ne pas payer un client. Ça, c'est une croyance populaire. Alors, mais oui, parce qu'il n'y a aucun assureur qui se lève le matin et dit, qu'est-ce qu'on va faire? Mais non, comme, mais bref, je dirais, hésitez jamais à aviser rapidement votre assureur voyage. Alors, comme en assurance automobile ou habitation, personne ne penserait à réparer son dégât d'eau et aviser l'assureur 2 semaines après, ou à envoyer la voiture chez le carrossier, puis 2 semaines après, envoyer la facture à l'assureur automobile. Personne ne ferait ça. En assurance médicale, malheureusement, je vois que des fois, les gens payent une facture à l'étranger, ils reviennent ici, puis là, veulent réclamer. Mais là, l'assureur dit, attends, c'est moi l'assureur, c'est moi qui est supposé gérer tout ça. Donc, alors, je vous dirais, comme en termes de réclamation, avisez toujours rapidement votre assureur, même par courriel, c'est très bien, hein, de Hmm. aviser rapidement Euh, un assureur d'une situation médicale. Donc, si je comprends bien, donc la partie spécifique que tu aimerais donc partager à nos membres du réseau, donc oui, il y a la partie donc très business de ce que tu fais, mais en même temps, dans son activité, les gens, pour progresser et puis devenir bons, c'est aussi d'être très spécifique. Oui, Et, d'être spécifique et je dirais, tu vois, moi, avant de faire de géographie physique, j'aurais aimé être architecte. Et quand j'ai vu OK. la quantité de cours de mathématiques qu'il y avait, et je me suis dit, ben non, je pourrais jamais. Alors, mais tu vois, quand on achète des bâtiments, on peut s'amuser à agir comme architecte en modifiant sa cuisine, en modifiant l'extérieur, en modifiant le garage, en modifiant nos pièces, etc. Donc, c'est une façon, si tu veux être architecte, mais tu n'es pas architecte, donc de t'amuser avec l'architecture de ta maison. On peut Mhm. aussi s'amuser, tu dirais, avec l'architecture de ta vie, l'architecture de différentes choses. Et, et bon, après, comme tu dis, par rapport à la gestion de l'environnement, j'y pense toujours à la gestion des risques au lieu d'être environnement, gestion des risques en voyage. Fait que alors, je dirais aux gens, comme mot de la fin, de pas se bloquer si on n'a pas été dans une voie ou dans une autre voie, on peut quand même s'amuser. Ah ben tiens, on revient au plaisir. On peut quand même s'amuser à faire ce qu'on voulait faire avec sa propre vision.
Hmm. Ben, on voit donc que ce soir, ce soir, ce midi, merci Pascal donc pour cette entrevue de 15 minutes. Puis on voit que 15 minutes, ça passe vite quand on est passionné, puis quand on a envie de partager aussi. Donc, ben, écoutez, donc moi je vais vous inviter à la prochaine, le prochain pardon, web épisode, donc la semaine prochaine et à regarder bon, aussi en rediffusion. Puis même, vous pouvez partager donc avec vos amis ou collègues donc la rediffusion qui devrait être mise normalement dans le groupe dans pas longtemps. Alors, donc, merci Pascal encore pour cette bel entretien. Merci donc pour ce partage et puis on se dit à très bientôt. Merci, Denis, et merci, Liaison Réseau d'affaires. Bon, à très bientôt. Merci. Merci.